quelque chose? Tu veux qu'on fasse des arts créatifs? Oui. C'est des trucs de perles. Ah, il y a des perles et de la ficelle. Tu veux faire des perles? Ouais. Hop, tiens mon amour, voilà. Si jamais t'as envie de faire un bracelet, au moins t'auras les deux tailles. Tine. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Vraiment ça fait des jours qu'on ne s'est pas vu, ça fait au moins 10 jours je crois que j'ai pas posté. C'était un peu mouvementé, il y a eu la première édition de l'événement Self-Care à Montpellier et quelle réussite, enfin pour nous on était tellement heureuses de vous recevoir pendant cette journée. On a envie d'en faire un peu partout en France, là sachez qu'on a déjà 3 prochaines dates programmées pour Self-Care. Donc trop contente, trop hâte de vous annoncer où est-ce qu'on vient vous voir et de continuer un petit peu à parcourir la France et peut-être ailleurs pour diffuser ces valeurs de bien-être, de prendre soin de soi, de bienveillance. C'était vraiment incroyable. Vous l'avez vu ce matin, on est en tête-à-tête avec Gaspard. Sam avait une réunion à Montpellier, donc il a bravé la pluie parce qu'il fait pas beau du tout. Il commence à faire vraiment froid là, c'est très hiver ce temps. Donc on a fait un petit atelier créatif, comme vous pouvez le constater. J'ai un beau bracelet de perles, n'est-ce pas? J'en profite en intro de ce vlog pour tous ceux qui sont d'Annecy et de la région et d'à côté et peut-être de Suisse si vous pouvez faire le voyage. On est en shop éphémère Cracotte Shop, alors c'est pas un full événement self-care mais on sera quand même là-bas pour Cracotte, en shop éphémère du 15 au 18 décembre aux Nouvelles Galeries d'Annecy. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. On va vraiment avoir des horaires de boutique, on est à côté de marques absolument incroyables vraiment pour faire ses cadeaux de Noël. Moi j'attends ce moment pour pouvoir aller faire mes cadeaux de Noël. Je suis trop contente de venir à Annecy, j'adore cette ville. Samuel est né à Annecy donc il a de la famille là-bas, on a l'occasion d'y aller souvent et d'avoir eu cette proposition de venir avec Cracotte pendant 4 jours, pouvoir proposer nos produits, vous rencontrer, tout ça, je suis trop contente. Donc si vous êtes de la région d'Annecy et aux alentours, du 15 au 18, on sera aux Nouvelles Galeries d'Annecy et ce sera un plaisir de vous y voir, même pour papoter, sans parler d'achat ou quoi que ce soit. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, donc voilà, j'emmène une petite partie de ma team, il y aura Eugénie, Mathilde et ma maman. Et voilà, ça va être trop cool, j'ai trop hâte de vivre ce moment. Je vais finir mon petit matcha, j'en peux plus de ce matcha, c'est un matcha que j'ai acheté genre en magasin bio, il est pas bon du tout, enfin vraiment il a un goût très amer, j'ai hâte de recevoir mon matcha à Natae parce que c'est vraiment le meilleur, enfin il y a pas à dire, à chaque fois que je goûte un autre matcha, je me fais la réflexion, j'ai beau mettre genre du sirop, du lait et tout, franchement c'est pas du tout le même goût quoi. Mais bon, on fait avec pour ce matin. Ça, c'est mon programme du moment, je n'en peux plus. Je vous en ai parlé vite fait sur Instagram, je suis en train de faire un raz-de-marée, un changement, un rangement de ma vie financière. On avait beaucoup trop de comptes bancaires avec Samuel ouverts par nos parents, pour des trucs pro, des trucs qui se multiplient, des banques en ligne, des machins, des trucs bref. Et depuis quelques temps, je m'intéresse très fortement à la gestion des finances personnelles. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je serais ravie de plus en parler. De toute façon, je vais en parler sur Insta parce que quand j'ai commencé à en parler un petit peu, j'ai eu des retours mais genre incroyable, j'ai reçu des centaines de messages en mode Léa il faut que tu nous en parles, on n'est pas assez éduqués sur ça et je suis complètement d'accord, je trouve qu'on a une éducation financière proche de zéro. Genre jamais à l'école on t'apprend à tenir un compte, à faire un budget, à part quand t'es dans des études un peu spécialisées et c'est un sujet sur lequel je ne m'étais pas du tout penchée et sur lequel je procrastinais mais de ouf et à voir vos DM je n'étais pas la seule, j'avais jamais pris le temps d'éplucher vraiment tous les comptes bancaires, de regarder tout ce qu'on payait, les frais etc. Et je sais très bien que c'est un privilège de pouvoir faire ça parce que clairement quand on compte les euros à la fin du mois, on fait attention à tous les frais. Et du coup, j'étais un peu vénère contre moi parce que je me suis dit, Léa, c'est vraiment indécent de laisser traîner des choses comme ça, que tu sais être inutiles, qui te coûtent de l'argent. Bref, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai commencé à tout éplucher parce que, comme je vous l'ai déjà dit, je suis en train de fusionner mes entreprises. C'est-à-dire que actuellement, j'ai plusieurs sociétés. J'ai une société, une entreprise individuelle, bref. Et là, je suis en train de tout fusionner sous une société avec différentes activités. Pour vous, ça changera rien, mais administrativement, pour moi, c'est vraiment un bazar, un bins, un bordel, tout ce que vous voulez, énorme. Ça fait des mois qu'on y est, avec mon comptable, avec un commissaire au compte, etc. Et c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai hâte que ce soit derrière moi, je vous jure que je vais faire une fête, une célébration de fusion d'entreprises. Tout ça implique du coup des changements, et notamment un des plus gros changements, c'est que je vais être salariée. Chose qui n'était pas du tout le cas avant, parce que j'étais en entreprise individuelle, bref c'est compliqué, je vais pas rentrer dans les termes de compta, etc. Mais c'est comme si j'étais en profession libérale, donc ce n'était absolument plus adapté à moi. En fusionnant, je reçois un salaire, enfin en tout cas un revenu fixe, je suis pas assimilée salariée comme les filles de l'équipe, mais bon bref, je suis dirigeante et j'ai un salaire on va dire qui est régulier. Et donc à partir de ça, il faut établir un budget quand même, parce que ma maman qui s'occupe de toute cette partie-là dans mon entreprise à mes côtés, qui est DAF, donc directrice administrative et financière, m'a dit ma chérie, tu
veux combien de salaire? De combien tu as besoin par mois? Bref. Et donc ça, pour savoir ça, il faut regarder un petit peu ce qu'on dépense. Et c'est là que je me suis rendu compte de dinguerie. Mais de dinguerie. Notamment sur les assurances, les mutuelles, les trucs, Bon, bref. Donc là, vraiment, j'ai épluché le truc, j'ai renégocié tous mes contrats. J'aurai l'occasion de vous parler de tout ça parce que je pense que vraiment, c'est un truc qu'on peut tous faire à notre niveau, peu importe notre âge, peu importe combien on gagne, etc. Ceci entraînant cela, on a pris la décision, du coup, de fermer des banques. C'est pour ça que je vous disais que j'étais à fond dans le truc banque ce matin et depuis des semaines. C'est un peu bizarre dit comme ça, genre on va fermer les banques, on va pas fermer les banques, mais on va fermer nos comptes bancaires. Je reçois vos petits messages parce que vous êtes plein à commander sur Krakow. Je vous adore, le nouveau jeu Take Care vous plaît trop. Donc je ne vais pas fermer des banques, mais bien des comptes bancaires. Et on avait presque une quinzaine de comptes ouverts, ce qui est indécent. On a gardé une banque physique et ensuite on a pris des comptes en ligne. Donc après chacun fait ce qu'il veut, il y a des avantages et des inconvénients. Je vous invite à vraiment vous renseigner sur tout ça. La connaissance, c'est le pouvoir, vraiment. Et notamment dans ces sujets-là, parce que c'est comme chez le garagiste, quand tu laisses ta voiture, tu n'y connais rien et qui te dit ça fera tant, bah, tu vas pas négocier avec lui parce que tu ne sais pas exactement ce qu'il doit faire, ce qu'il doit pas faire. Là c'est pareil pour les comptes bancaires, pour les mutuelles, pour les assurances, les frais, etc. Quand tu ne sais pas, en fait tu te fais entuber, il faut le dire. J'ai gardé une banque physique parce que de toute façon on a un crédit immobilier en cours et c'est la banque qui s'en occupe, donc on ne va pas changer de banque. Et on est très content de cette banque-là physique pour notre prêt et tout le reste. Et le reste, je suis passée en banque en ligne. Donc nous, on a choisi Boursorama, c'est pas du tout une collab, hein, parce que quand j'ai commencé à en parler, j'ai eu des petits malins qui m'ont dit « Ah, ça sent la collab ». J'aimerais bien. Franchement, si à partir de ce moment-là, une collab se déclenche avec Boursorama, bah écoutez, grand bien me fasse. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. J'ai fait des gros comparatifs sur les banques en ligne. Quand j'ai dit Boursorama, j'ai eu plein de messages en mode « Ah, c'est génial, ça fait des années que je suis là et tout, et j'adore ce compte, j'ai jamais eu de problème ». Et d'autres qui m'ont dit « C'est terrible ». Quand vous avez plus de 100 000 personnes qui regardent vos contenus en story ou quoi, forcément, vous avez des avis qui divergent, c'est normal. Donc j'ai mon petit tableau sur Notion et je suis tout ça de près, mais voilà, aujourd'hui c'était quand même une bonne journée puisque on a ouvert le compte de Samuel, on a fermé l'autre et on a créé notre compte joint. Voilà les petites péripéties de la vie d'adulte. Ce soir, comme à peu près tous les week-ends, on va manger chez nos potes Mathilde et Loïc. À chaque fois, la dernière fois j'ai reçu un message, mais vraiment, mais il y en a, mais vous vivez dans un autre monde. Heureusement que c'est 1%, mais des fois j'aime bien vous partager ces petites anecdotes parce que je vous jure, c'est assez drôle. Personne qui m'a dit oui, c'est un petit peu abusé, vous alliez tout le temps chez eux, pourquoi ils ne viennent pas chez vous? L'amitié c'est un équilibre, je sais pas quoi, mais vous êtes fous furieux, vous êtes fous furieux. Mathilde et Loïc, ils ont un petit bébé qui s'endort beaucoup mieux chez eux que chez les autres, ce qui est normal. Du coup, ça les arrange qu'on vienne chez eux, voilà. Vous cherchez trop la petite bête, c'est choquant. Du coup, ce soir, on va manger une chachouka chez eux. Je suis trop contente. En plus, il fait tout gris et tout là, donc j'ai hâte de passer cette petite soirée entre amis. C'est l'heure du déjeuner, enfin Gaspard avait faim, il est 12h30 et du coup... Qu'est-ce que monsieur veut manger ce midi? Un grilled cheese. Un grilled cheese. Monsieur adore les grilled cheese, il est comme sa mère. Du coup, j'ai du pain de seigle. Il aime beaucoup, donc je vais lui faire là-dedans. Je prends une tranche comme ça, je mets du beurre dans une poêle et après je mets des petites tranchettes de cheddar et je replie la tranche de pain quoi pour faire un grilled cheese. Des petites carottes. Je voulais faire des petits nuggets comme ça panés qu'on a pris chez le boucher mais il en a pas envie. Je vais en faire un pour moi et je vais me faire des brocolis bien sûr. Voilà le petit grilled cheese en préparation. Je mets le couvercle pour que ça fonde un peu et ensuite je vais le replier. Là je vais me faire les petits brocolis et j'ai décidé de me mettre du cheddar sur le poulet. Je pense que ça va être très très bon. Ça y est, petit brocoli cuit. Moi je l'ai fait très simplement 4 minutes dans de l'eau bouillante, huile d'olive, sel. Et j'ai fait du coup le petit morceau de poulet là du boucher et j'ai mis du cheddar en dessous. Voilà, une espèce de cordon bleu sans dinde. Ça a l'air quand même très bon. Bon appétit. Ça m'est rentré de ces petites affaires et qu'est-ce qu'on va faire? De la pâtisserie. Oui mais quoi? On va faire un gâteau au chocolat sans sucre. Donc ça c'est pour toi chocolat. On va faire des sablés Pokémon parce que Gaspi voulait faire des sablés Pokémon. Oui, mais non. Du coup carrot cake, il est excellent celui-là. C'est vraiment de saison, hein. C'est très cannelle, tout ça. Donc voilà le programme cuisine. En même temps, enfin j'ai envie de dire, quel autre programme à part ça? Ce gelé dehors. Ce gelé dehors, même Gaïa elle est sortie, elle est rentrée immédiatement. Oui alors si tu veux je peux te prendre de la crème de Maïté. C'était pas ouf du tout. C'est très simple, il y a 4 ingrédients dans ton gâteau. Ouais. Donc c'est des œufs, 4, 150 g de beurre, 200 g de chocolat. Si vous mettez du 100%, je conseille de mettre un truc sucrant avec genre, bah voilà par exemple du sucre blanc, de l'érythrol, ce que vous voulez, du sirop sans sucre, sans édulcorant avec édulcorant, ce que vous voulez. Un truc qui donne un petit côté sucré. Et 3-4 cuillères à soupe de farine d'amande ou de poudre d'amande. Qu'est-ce que t'as le petit ayatollah de la maison là? Qu'est-ce que t'as fait? Oh, mon cœur, t'as installé tout le monop. Ouais. Mais cet enfant, je vous dis qu'il est absolument fan du Monopoly. Gaspard, on peut pas en faire 1000. Ouais. C'est chaud? Alors? J'adore. J'adore. Je change
La dinde du Nord. La dinde contre 200 €. Non. Ça vaut 200. Place de la bourse, Le gâteau au chocolat est sorti du four. Incroyable, vraiment, j'ai envie de faire ça. Et je peux parce que c'est mon gâteau. Il est trop bon. Et gelé dans la voiture. T'es gelé comme la voiture, mon gars. Je vous retrouve le surlendemain. On est lundi. J'ai pas filmé hier parce qu'on était en famille. Je suis allée voir ma maman, tout ça. On a eu la visite du père de Samuel. Donc voilà, j'ai pas vlogué. Là, je revlog le lendemain. Il y a Gaspard qui est là. On va à l'école, on écoute Aladdin. Et là, la voiture est complètement gelée. On ne voit plus rien. Le pare-brise est complètement blanc. L'herbe elle est gelée. Même l'herbe elle est gelée. Bref, tout est gelé, il fait hyper froid, là il fait -1. Bon là je pense que je vais devoir aller gratter le pare-brise parce que j'ai trop d'espoir. Mais voilà, c'est parti pour cette nouvelle journée, je vous embarque avec moi. Je suis au bureau, je viens d'arriver, il est 9h30. Je suis la première ce matin, c'est rare parce que les filles elles viennent un peu quand elles veulent. Soit il y en a qui commencent à 8 ou à 10 ou voilà, elles s'arrangent. Donc là, petite check du matin, je vais ouvrir les mails, faire un peu le tri et puis allumer un peu le chauffage parce que je vais pas vous mentir, il fait extrêmement froid dans ce bureau. On vous retrouve bien des heures plus tard, on a eu notre petit rendez-vous avec Eve. Mais non mais Eve, je comprends pas. T'as pas commandé des bols mais tu t'as pas rendu compte. Voilà, ce serait choquant. On est en train de déballer un colis qu'on a reçu, j'avais participé, enfin acheté, MDR. N'importe quoi moi. J'avais acheté sur une vente privée, des trucs de graines parce que c'est ma vaisselle, enfin c'est notre vaisselle avec Sam. Et du coup on avait besoin de se racheter 2-3 trucs et d'en profiter parce que c'est quand même un prix quoi. Sauf que là, je n'ai pas du tout souvenir d'avoir commandé ça. Enfin vraiment, pour moi j'ai commandé des assiettes. Ça c'est quoi? Les assiettes sont là et là, donc ça c'est ok. Ok. Je les ouvre pas parce que je te laisse. Non ouais. Mais en plus, qu'est-ce que tu mets là dans une soupe? Un ramen? Bah me voilà garni de bol, écoute, je vous inviterai à manger des... Ouais, ils sont gros hein. Des soupes. Ouais. Ils sont assortis à ma... Regardez elle, ce qu'elle a reçu. Elle est trop contente. Oh mais ça fait oreiller. Elle a passé comment? Déjà ça sent très bon. De petites trousses. Et ensuite, il y a cette taille-là. Je suis désolée mais ça... C'est une famille. Mais enfin, pourquoi t'es aussi mignonne? Et c'est bien pour le maquillage, au moins ça coule. J'ai reçu un petit colis de chez Villeroy et Bosch et vraiment la tasse est d'une mignonnerie. Mais genre c'est trop chou, les petits jouets de Noël. Du coup j'ai mis mon matcha dedans. Incroyable. J'ai mon petit rendez-vous avec Roger. Peut-être que je vais repartir en coaching avec lui. Une fois par mois en vrai je pense que j'en aurais bien besoin. Et voilà, donc là je suis déjà à la bourre de 5 minutes. Donc c'est parti. Si vous n'avez pas suivi, Roger c'était mon coach pendant 6 mois. Il m'a trop aidé sur la partie business et tout. Bon, on en est où, Malia? Qu'est-ce qui se passe? Bah ça va, écoute, ça se passe. Il y a quelques semaines, je me suis dit, oh ça y est, mon petit rendez-vous est terminé, ça a duré combien de temps? 1h30? Oh, c'est fou, le temps passe trop vite. Je retourne à mon atelier lettres. En fait, je vous avais pas montré, mais je suis en train de faire ces petits chevalets qui seront donc au pop-up d'Annecy. Et on a des lettres aimantées et je dois voir si on a assez de lettres pour rentrer tous nos produits parce que sinon ça la fout un peu mal. Donc j'ai 2 boîtes, j'espère que ça va aller. Et voilà, c'est parti pour ce jeu. J'ai l'impression d'être en école primaire et de devoir faire l'alphabet. Je sais pas si on va voir grand chose, mais je voulais vous montrer cette doudoune que j'ai achetée dans une petite boutique à Montpellier qui s'appelle Loge numéro 9. Elle est incroyable, elle est complètement réversible. Donc de l'autre côté, elle est moumoute avec des petits détails kaki. Et de ce côté, elle est kaki. Elle descend super longue parce que moi je suis grande quand même, je fais 1m76. Et elle est trop bien, elle est trop confortable, elle est trop chaude et tout. Je suis trop contente, voilà. Et je l'ai repérée et je l'ai adorée. Et du coup, on s'en est pris une chacune avec Mathilde. Et je l'aime trop, voilà. C'est de l'achat de l'hiver. Il est 19h-10, je pars du bureau. Et j'ai ramené tout ce que je devais ramener à la maison, mes trucs de graines et tout. Et je me suis emballée, je pensais que je pouvais tout prendre. Mais non, pas du tout en fait. Donc bref, mes péripéties sont passées. Je vais aller mettre de l'essence dans la voiture parce que je suis en réserve. Et après, je file à la maison retrouver mes petits hommes. Je vous laisse là, je vais mettre un petit podcast et je vous retrouve à la maison. J'écoute Épargner plus pour gagner plus de la martingale. Il est trop intéressant. Angoissé, puis toi, t'as été plutôt même 5. J'ai retrouvé mes petits bonhommes qui jouent à un jeu qui s'appelle Corridor. Ça ne s'arrête plus, c'est vraiment devenu une maison des jeux de société par ici. En fait, c'est une ludothèque ici. Ouais, vraiment, c'est ça. Gaïa et moi, on est là comme ça et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, mon bébé? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous m'avez préparé un plat d'amour, alors qu'en plus, vous aimez pas les aubergines. Ça, c'est très gentil. C'est vraiment pour toi, donc je me suis dit des carottes râpées. Là, il y a de la viande. Et là, c'est le repas de Gaspard qui, apparemment, n'a pas été fini. Mais comment c'est possible, en fait? Un truc pareil. Alors, vas-y, à toi encore. Je pioche une tarte. Ouais. Tu peux avoir des... D1? Ouais. Je sais pas. Laisse des bons dieux le bonsoir.
Ça ressemble peut-être à rien, mais vraiment, moi j'ai trop hâte de manger. C'est une escalope de veau à la crème et la petite macédoine, non pas du tout. Mais pas du tout. Le petit caviar d'aubergine. Une riste d'aubergine. Une riste d'aubergine, voilà. J'ai oublié de finir le vlog hier, ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas, je me suis endormie après un massage de mon cher et tendre parce que j'étais complètement bloquée de l'épaule. J'ai dormi presque 8 heures de sommeil, ça n'arrive jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que je recommence un vlog, donc je vous retrouve très vite. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'étais contente de vous retrouver. Et puis, prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.